Bienvenue, citoyens du monde, fidèles internautes, de partout que vous nous suivez et selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Bonsoir, bonjour, bon dia, Djamboyeno, Mbotenabeto, Moyoeno. Citoyens du monde, aujourd'hui, nous vous amenons des questions du sujet très exceptionnel. On vous avait dit dans ce magazine, L'arbre qui cache la forêt, vous aurez droit à des news qui font la une de l'actualité politique, sociale en République démocratique du Congo et nous irons même au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous allons parler sur une réalité dans notre pays. C'est la proposition de loi Minaku. L'honorable Obé Minaku, un député du FCC, avait proposé des lois et ces lois ont plongé aujourd'hui le pays dans un chaos terrible, une cacophonie terrible. Cela a été révélé par le président de la République. Dans sa proposition de loi, lorsque j'ai essayé d'analyser, parce que cette émission, et notamment c'est l'analyse, nous analysons le fond de ce qui est proposé, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit à la présidence de la République, que ce soit au niveau du gouvernement, le gouvernement de Lunga et Lunkamba. Mais chers internautes, citoyens du monde, je préfère vous appeler ainsi, des choses ont attiré mon attention. Pourquoi Obé Minaku décide de faire cette proposition de loi au risque de sa vie parce que sa maison a été attaquée? Pourquoi? J'ai retenu deux choses. Le FCC a peur de deux choses. Et le FCC ne pensait pas qu'on devrait vraiment arriver là où nous sommes arrivés. Notamment, c'est la peur contre le poursuite judiciaire qui seront engagés dans les jours à venir contre des individus qui ont géré le pays en connivence avec Joseph Kabila. C'est notamment les Mata Tampogno, notamment tous les ministres qui ont dirigé avec Joseph Kabila durant 18 ans environ. Tous ces gens ont peur. Et la deuxième des choses, c'est la perte des élections dans les jours à venir. C'est pourquoi vous voyez, il ne manque pas de dire quelque chose sur la nomination d'un président de la CENI, les candidats de la CENI. Le FCC a aussi son candidat pour encore tripatouiller les élections en 2023, pour fabriquer encore d'autres députés comme ils nous ont fabriqué ces députés. Mais ça n'a pas tenu. Voilà les réalités qui cachent cette proposition. Je voulais plus m'atteler sur la poursuite judiciaire. Pourquoi le FCC est en train de fuir? Le FCC veut échapper au contrôle judiciaire. Le FCC ne veut pas la mise en application de la séparation du pouvoir dans notre pays. Parce qu'ils ont mal géré le pays, parce que le pays a été mal géré, le pays a été mal gouverné. Il y a eu un grand nombre de détournements. Il y a à peu près, je suis en train d'enquêter dans cette émission, dans ce magazine, L'arbre qui cache la forêt, sur 13 projets, mais je suis tombé sur 3 projets avec détails que je vais vous donner sur ce plateau. Le FCC, à son temps, a signé un projet contrat sino-congolais. Ce projet était pour la réhabilitation de la route. Il fallait réhabiliter des routes du côté Lutendele. On a reçu 6 milliards, s'il vous plaît, j'ai dit 6 milliards de dollars. Vous voyez sur la photo, il y a la personne qui était concernée, qui était ministre. Je ne cite pas son nom, mais vous voyez à travers cette photo, c'est lui qui a perçu ce montant de 6 milliards dans le projet contrat sino-congolais. Sur les 6 milliards, on a dépensé que 25 millions pour des kilomètres, s'il vous plaît, pour des kilomètres, et le reste, nous ne connaissons pas la destination. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est le projet de la construction des stades municipaux. Les stades municipaux
avec Matata Mponyo que vous voyez là-bas sur la photo. Matata Mponyo a perçu 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, je dis bien 5 millions de dollars américains pour la construction des stades municipaux. Regardez le type de stades qu'on nous a construits dans nos provinces. Les résultats, vous en avez. Ces gens sont incapables aujourd'hui de nous expliquer où est partie cette somme d'argent. Tous ces ministres qui ont géré ce pays avec Joseph Kabila, aujourd'hui sont incapables. Ils sont dans une impossibilité pour nous expliquer les montants qu'ils ont perçus, le financement, que ce soit par la BAD, que ce soit par le FMI, que ce soit par la Banque mondiale. Toutes ces sommes d'argent n'ont pas été dépensées pour les comptes du peuple congolais. Ils se sont construits des salles de fête, ils se sont construits des universités. Imaginez-vous les gens qui prennent l'argent dans la caisse de l'État pour construire leurs propres maisons, pour construire leurs propres écoles, leurs propres universités. Et le peuple congolais est dépouillé. Dépouillé dans son fond. Le troisième projet, parce qu'il va rester du projet, je vais vous l'amener dans le tout prochain numéro. Le dernier projet pour terminer, c'est le projet d'achat des locomotives pour relancer la SNCC. Matata Mponyo toujours aux commandes. Il a réussi combien? Matata Mponyo a réussi un grand montant d'argent que je ne saurais pas vous citer. Peut-être vous pouvez piquer de la crise. Mais lorsque je revois mes archives, je suis tombé sur un homme de Dieu, le pasteur François Ekofo. À son temps, il avait dit en face, Bruno Tshibala, Premier ministre, il leur avait dit, cet homme de Dieu, je ne préfère pas le reprendre, mais vous allez le suivre lui-même. Vous suivez cet homme de Dieu, ce qu'il avait dit. On se retrouve juste après pour clôturer avec ce magazine. Où l'État existe réellement. Je dis bien réellement. Parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. Je vais donner juste un exemple. Nous sommes en la République démocratique du Congo, nous conduisons à droite. Et le volant de notre voiture se trouve à gauche. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Allemagne. Vous allez chez les Allemands, chez les Anglais, et ils conduisent à gauche et le volant à droite. Dans des pays anglophones, comme l'Afrique du Sud, etc., c'est comme ça. Dans tout ce pays, quand vous allez, là où on conduit à gauche et le volant à droite, toutes les voitures sont comme ça. Vous allez dans d'autres pays où on conduit à droite comme nous et le volant à gauche, toutes les voitures sont comme ça, sauf chez nous. Le volant devait être à gauche. Nous avons importé autant de voitures dont le volant se trouve à gauche et ça entre par nos frontières. Alors que si vous osez faire ça aux États-Unis, on vous dira que c'est non conforme à la législation américaine, ça n'entre pas. Chez nous, ça entre. Et c'est nous, les Congolais, qui connaissons notre loi, qui importons ces voitures, et l'État laisse faire. Ça veut dire que l'État n'existe pas réellement. Il faut renforcer l'autorité de l'État. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'État est réel. Où tout le monde est égal devant la loi. Que vous soyez général, ministre, ou qui que ce soit. Quand vous devez enfreindre la loi de la République, on vous arrête, on vous juge, on vous condamne comme tout citoyen. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. Nous devons
léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable où tout le monde est égal devant la loi. De retour sur ce plateau, citoyens du monde, chers internautes, vous avez suivi la quintessence de son message. Il a dit à ces hommes du FCC qui ne sont pas des respectueux des lois, qui ne respectent rien dans notre pays. Cet homme de Dieu les a dit en présence, pas à côté, il ne les a pas flattés. Ils doivent respecter la Constitution, ne fût-ce que la Constitution. Tous nous sommes égaux. Il n'y a pas de plus citoyen, de super citoyen, de supra-citoyen. Non, nous sommes tous égaux. Et une chose que moi je salue et que j'ai beaucoup apprécié dans cette manifestation, c'est le peuple qui s'est exprimé. On ne peut pas tromper le peuple. Le peuple veut prendre son destin en main. Il y a la récupération, il y a ce qu'on appelle la réappropriation de la nation. Le peuple congolais veut prendre son destin en main. Il ne veut plus voir un homme congolais déranger son avenir. Et c'est pourquoi vous avez vu les manifestants. Moi, je salue ici la bravoure de la police nationale congolaise. Toutes les autorités de la police nationale congolaise. Vous êtes professionnels et vous avez toujours été professionnels. Avec les mandats passés, avec les régimes passés, c'est parce que la politique vous dictait des choses à dire. On vous demandait de tirer à balles réelles sur votre population, sur vos citoyens, parce que vous avez aussi les sangs congolais. Mais je salue votre bravoure. Et c'est pourquoi ces chansons, on les scande. Ces chansons sont scandées en votre honneur. C'est pourquoi vous êtes en train de suivre ces citoyens congolais qui s'expriment à travers cette vidéo. Et nous suivons ça. On se retrouve juste après. Merci mon général. Il faut comprendre que le droit de l'exprimer, la population est et si on est tout dans la bataille, Dobi, pas mettre mon tomo comme ça. Tu vois pas tanga na quoi na ya azme. Parfois il va rater que je rate na azme. Après il a poussé. Au même Merci mon général. S'il vous plaît mon général. Garantissez-nous que ces députés ne viendront pas siéger aujourd'hui et nous allons rentrer. Moi je vous dis parole d'honneur. Votre patience, la colis, la bandit Moussa Soda. Moi, je n'ai pas commencé le travail ici, j'ai commencé le travail en Angola. Nous savons. Hein? Moi, j'étais avec vous à Moujimaï. J'ai travaillé 7 ans. Je connais. Ok, général, peut faire 7 ans, Moujimaï. Merci. Maintenant, c'est 7 ans. Vous avez traité les blondos dans la maison. On a garanti le bilan. Que les lots, Moutoua Kotao, Baloba, voter, oh, motion non vote. Voilà. Merci. Voilà, c'est pour nous l'occasion de conclure ou de mettre fin avec cette émission, l'arbre qui cache la forêt. N'hésitez pas à vous abonner massivement à notre compte YouTube. Vous écrivez Bigas Augustin Kabikabo. Vous aurez toutes les informations en ligne. Nous faisons des analyses, des décryptages de tous les sujets qui cadrent avec la politique, de tous les sujets qui cadrent avec la vie sociale. Mais je voulais ici saluer aussi la bravoure et aussi la reconnaissance de tous les dirigeants de l'ensemble ou de la formation politique, la Mouka, et aussi notre père auprès du FCC. Le FCC ne veut pas voir un mariage, c'est-à-dire entre les Cash et la Mouka.
Parce que le FCC ne tiendra pas devant ces deux hommes. Le FCC ne tiendra pas devant ces deux classes politiques. Et nous disons, nous prenons notre destin en main. Cette loi ne passera pas. Et Obeminaku sera dans la honte. Et toute la classe politique du FCC sera confuse. C'est le peuple qui gagne. Et le peuple gagnera toujours. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez aussi branchés. Continuez à vous abonner massivement sur notre compte YouTube. Vous suivrez des informations. Nous allons creuser des informations pour vous amener. N'hésitez pas aussi d'amener vos propositions. Vous pouvez aussi contribuer à travers un SMS. Au revoir.